Je suis illustratrice, plutôt médiévale fantastique, avec beaucoup de dragons. Disons que j'ai illustré les légendes arthuriennes et j'ai fait une expo au château de Compère dernièrement. J'aime un univers assez différent aussi avec tout ce qui est asiatique aussi, mélanger du fantastique médiéval avec de l'asiatique. J'aime bien les mélanges. Je m'appelle Jean-Jacques Turma, je suis auteur. Et j'ai écrit ce livre sur l'œuvre de J.R.R. Tolkien, sur le pays des Hobbits. Donc un guide pour découvrir la terre de Frodo et de Bilbo, les deux héros des deux grands livres de Tolkien, Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Voilà, donc un livre qui s'attache à décrire le pays des Hobbits au travers de l'étymologie, des descriptions présentes dans le roman, dans les romans, et qui compile en fait un voyage dans des terres imaginaires que j'ai voulu rendre réel. Bonjour, je m'appelle Christophe Duflot, je suis dessinateur-illustrateur, je viens de Lille et mon domaine favori dans le dessin c'est le monde féerique bien sûr et onirique en même temps, avec le fond commun qui nous relie ici, c'est-à-dire le fantastique, bien sûr dans le thème des œuvres de Tolkien, voilà, c'est le fond commun et après on interprète à notre propre manière notre imaginaire et tous les rêves qui arrivent dans nos petits cerveaux. Voilà. Et ma technique, c'est plus là en ce moment je suis plus sur une période de crayon, du simple crayon et gomme et estompe. Mais aussi je fais des dessins à l'encre et des fois je mixte l'encre et le crayon. Voilà. En direct avec Jim Colorex, qui est moi-même, peintre illustrateur, qui vient de Lille, dans le nord de la France. Spécialiste des fées des elfes, du petit peuple. Donc peintre au départ, d'ailleurs vous pouvez voir ici derrière les originaux, donc peinture sur toile. Et que j'ai commencé il y a une quinzaine d'années et très rapidement je suis parti sur l'édition en commençant par les cartes postales et jusqu'au livre, au artbook actuellement, donc si présent sur le stand. Je suis Laetitia Renbert, je suis ici à Monthermé pour présenter La Gardienne du Miroir, le premier tome d'une trilogie, côté Anges et démons, et également des livres pour enfants. Valentin et Valentine qui ont des petits soucis pour trouver le sommeil et leur maman trouve une astuce pour les aider à tomber dans les bras de Morphée. Alors Valentin et Valentine ont été dessinés par un illustrateur de la région de Liège en Belgique, Julien. Je m'appelle Nicolas Funel, je suis ici au Printemps des légendes pour présenter mon stand en fait. Donc, moi je suis maquilleur effets spéciaux basé à Reims. Je me déplace un peu tout autour de la France en fait pour travailler. Et aujourd'hui je suis en fil rouge pour faire une tête de gobelin pendant 2 jours et vendre aussi toutes les créations que j'ai faites pour l'événement. Que ce soit des crânes, que ce soit des haches, des massues ou alors des faux doigts, des oreilles, plein de choses ragoûtantes. Moi, je m'appelle Esther Edler, c'est mon nom de scène, on va dire. Et donc, je réalise quelques costumes et sculptures ici sur le thème du festival, mais des choses aussi qui se projettent dans plusieurs temps, plusieurs univers. Donc, là, vous pouvez découvrir une partie de mon travail et derrière moi, une autre partie. C'est 2 parties qui sont très complémentaires.
Et je travaille aussi un petit peu en illustration, on se retrouve dans un univers un petit peu complet, on passe de la 2 dimensions à la 3 dimensions. Mes sculptures en général sont tirées de livres, viennent de l'imaginaire, d'histoires, surtout des personnages sortis d'un conte, d'une nouvelle, d'un poème. J'essaie de les mettre en forme, on va dire ça comme ça, à travers ces poupées. Et je fais un petit peu la même chose avec mes costumes aussi. Voilà. C'est un univers qui se nourrit l'un de l'autre. On passe du petit, de la sculpture à la peinture, on passe par le costume. Voilà un petit peu pour l'ensemble de mon travail. Bien le bonjour, qu'est-ce que c'est? C'est pour parler? Bonjour, bonjour, je me présente Arfel Lutin, je viens du monde d'Oniris, vous savez, c'est le monde des contes et légendes, le monde du rêve et de l'imagination, et j'étais déjà venu il y a 2 ans ici, et je dois dire que c'est avec grand plaisir, mais alors un très grand plaisir, que je me retrouve aujourd'hui parmi vous. On peut dire que comme ça la boucle est bouclée, 2 ans après me revoici, je revois plein de visages que j'ai connus, j'en découvre d'autres. Je découvre toujours des illustrateurs de partout, des amis artisans, c'est vraiment fantastique et aujourd'hui je peux vous dire qu'on a de la chance car le soleil est au rendez-vous et ça c'est pas négligeable. Vous voulez savoir peut-être d'autres choses, je sais pas si vous avez des questions éventuellement ou... Non, bon, eh bien écoutez, oui, je vous écoute. Mes origines, alors moi je suis plutôt du genre lutin, vous voyez. Je suis né donc dans le monde d'Oniris, j'ai été élevé par des gnomes, comme je le racontais tout à l'heure, et j'ai passé les 75 premières années de ma jeunesse parmi ce peuple. Et voilà, je suis devenu colporteur d'histoire, je me suis intéressé un petit peu au vécu de chaque personne, j'ai consigné tout cela dans mes grimoires, et depuis donc je suis devenu colporteur d'histoire, et j'essaye de colporter le rêve et l'imagination pour pas qu'on oublie la magie et la féerie dans le monde des humains. Voilà. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, mesdemoiselles, les enfants, je vous dis peut-être à une prochaine ou à tout à l'heure, je ne sais pas. Non. Voilà. Cette vie moderne ne vous fait pas peur? Cette vie moderne, je dois dire que je rentrerai bien chez moi, mais dans l'état actuel des choses, vu la place qu'accordent les êtres humains pour l'imagination et la magie, je dois dire que c'est pas chose aisée en vérité. Le passage entre les 2 mondes s'est refermé et dans l'état actuel des choses, je ne peux pas rentrer. Mais ce n'est pas grave car je me fais une mission justement comme je le disais tout à l'heure, de colporter le rêve et l'imagination. Et j'espère bien qu'un jour, comme ça, nous réussirons tous ensemble à réouvrir les passages.